Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les premières bases d'utilisation de l'iPad et des appareils iOS. Nous nous intéresserons à l'iPad, à l'iPhone et un peu à l'iPod Touch. Au niveau iPad, vous avez le choix entre deux tailles. L'iPad, actuellement Retina, et l'iPad mini. Alors, au 18 avril, voici les différentes configurations qui étaient à vendre. Alors, suivant la génération d'iPad, on aura un câble 30 broches ou un câble Lightning. Les écouteurs audio sont en option sur l'iPad. Revoyons maintenant les câbles fournis pour l'alimentation et pour le branchement au Mac sur les anciens iPad et sur les nouveaux, donc le câble 30 broches et le câble Lightning. Voici les codes des différents modèles d'iPad Retina A1458, A1459 et A1460. Faisons maintenant un peu de technique et rappelons quelques caractéristiques. Donc le Macintosh fonctionne sous OS X et les processeurs des Mac sont des processeurs Intel. Les PC fonctionnent sous Windows et les processeurs sont aussi des processeurs Intel. Quant à l'iPad, l'iPhone, l'iPod Touch, ils fonctionnent sous le système d'exploitation iOS et les processeurs sont des processeurs ARM. Il est impossible de citer toutes les utilisations de l'iPad, mais voyons quelques grandes catégories. Vous pouvez utiliser l'iPad en position paysage ou en position portrait. Il existe un petit interrupteur sur le côté qui vous permet de bloquer l'iPad dans une position. Alors rappelons que l'iPad est un écran
tactile et que le doigt va remplacer la souris. Voyons quelques gestes à utiliser pour faire fonctionner l'iPad. Alors les commandes de l'écran multitouche changent de façon dynamique en fonction des tâches que vous réalisez. Et pour contrôler l'iPad, utilisez vos doigts pour toucher 2 fois, balayer, utiliser 2, 3, 4, 5 doigts, etc. Alors pour faire défiler, faites glisser un doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran pour déplacer le contenu au sein de l'écran ou au sein d'une fenêtre. Maintenant vous allez balayer, faites glisser rapidement un doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran. Pour faire glisser, déplacez un objet en le faisant glisser ou redimensionner un objet ou une sélection en faisant glisser l'une de ces poignées de sélection. C'est particulièrement utilisé dans les logiciels eWork. Vous pouvez également faire défiler l'écran latéralement. Et lorsque vous faites glisser votre doigt, vous ne choisissez et n'activez aucune fonction sur l'écran. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler verticalement et vous procéderez de la même façon horizontalement. Vous pouvez utiliser des gestes pour le multitâche sur l'iPad pour revenir à l'écran d'accueil, afficher la barre multitâche ou basculer vers une autre application. Pour revenir à l'écran d'accueil, pincez avec 4 ou 5 doigts l'écran. Pour afficher la barre multitâche, balayez l'écran vers le haut avec 4 ou 5 doigts. Pour balayer entre les applications, balayez l'écran vers la gauche ou vers la droite avec 4 ou 5 doigts. Le clavier virtuel apparaît quand vous devez entrer des informations. Et pour afficher le clavier numérique, touchez les touches 1, 2, 3. Pour afficher le clavier alpha, touchez la touche A, B, C. Et pour avoir les caractères spéciaux, touchez la touche dièse plus égal. Pour les caractères diacritiques, c'est-à-dire l'accentué, le cédille, etc., laissez appuyer le doigt sur la lettre et glissez la lettre accentuée, ou le cédille choisi, dans le texte. En touchant la touche des caractères spéciaux, on voit le clavier des caractères spéciaux qui est affiché. Vous pouvez aussi utiliser un clavier externe Bluetooth, par exemple ici, cette pochette qui sert à la fois de protection et de clavier. Si le texte affiché sur votre iPad est trop petit, vous pouvez l'agrandir comme si vous mettiez une loupe. Vous pouvez agrandir ou réduire les données qui sont affichées à l'écran. Alors, pour contrôler le zoom, pincez ou écartez les doigts. Vous pouvez aussi toucher rapidement ou tapoter l'écran pour effectuer un zoom avant, puis toucher rapidement l'écran pour effectuer un zoom arrière. Découvrons maintenant comment organiser vos applications sur vos différents écrans de l'iPad. Voyons d'abord comment déplacer des applications d'un écran vers un autre écran. Alors, si vous voulez changer l'emplacement d'une application dans un écran ou vers un autre écran, par exemple l'écran d'accueil, sauf pour les applications standards, touchez une icône, conservez le doigt dessus jusqu'à ce que l'icône commence à bouger et glissez l'icône de l'application voulue vers la droite ou vers la gauche, ou en haut ou en bas, vers un autre écran d'accueil ou dans le même écran. Quand l'icône de l'application est à l'endroit voulu, touchez le bouton principal ou le bouton Accueil. Vous pouvez regrouper les applications dans un dossier. Alors ici, j'ai 2 applications qui font un peu de la vidéo. Donc, je touche ma première application et je l'envoie vers la seconde. Et cela fait une fusion.
Et si je vais chercher une troisième application que je mets maintenant dans mon dossier qui s'appelle photographie. Mes trois applications sont le dossier photographie. Donc photographie, c'est un nom qui a été choisi par iOS. Là, je vais le changer et je vais l'appeler photo vidéo. Voilà, je touche l'écran et mes trois applications sont dans le dossier. Maintenant, pour lancer l'application depuis un dossier, je touche le dossier et ensuite je vais toucher l'application voulue. Donc là, c'est Pinacle Studio. Découvrons maintenant la suppression des applications sur l'iPad. Alors pour supprimer une application, touchez une application quelques instants jusqu'à ce que les icônes se mettent à trembler. Donc là ici c'est mon application 20 minutes que je voudrais mettre à jour. Je vais la supprimer et ensuite pour la supprimer, il suffit de toucher la petite croix blanche. Donc mon application va être supprimée après confirmation. Merci pour votre attention et à bientôt.